La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Je suis Georges Verderosa. Je suis né le 27 octobre 1937 à Cayenne. Mon père était Monsieur Verderosa Constantin, instituteur, et ma mère, Madame Yvette Belina Nefila, dactylographe. Je suis fils unique du deuxième lit. Je n'ai pas connu ma mère. Elle est morte à ma naissance. J'ai passé une partie de mon enfance à la rue Trois Cases chez Madame Verderosa Yolande, épouse Joseph Verderosa. Ensuite, j'ai continué mon enfance à la rue Chelcher en face de la mer. La 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 la. À 13 ans, j'ai été retrouver mon père en Guadeloupe. La Guadeloupe est un beau pays, c'est une île en deux parties, la Basse-Terre et la Grande-Terre. Nous étions à Basse-Terre, mais plutôt à Saint-Claude. Par exemple, l'après-midi à Saint-Claude, on allait prendre le frais devant la place de la mairie. Le paysage est grandiose. C'était ça le soir, l'après-midi, le soir. Et puis on allait passer la journée à Dolé. Dolé, c'est un cours d'eau, il y a un bassin, une retenue d'eau, et alors on passait la journée, on apportait de quoi manger. Je me baignais avec mon père et tout, et on retournait l'après-midi tranquillement. Une bonne époque, un foyer vraiment chaleureux, constructif, enfin sympathique. Voilà. J'ai fait 1 an à Saint-Claude, en fin d'études. À 14 ans, j'ai mon certificat d'études. J'ai fait 3 ans d'un cours complémentaire, 5e, 4e, 3e. J'ai été au BPC en 3e, mais j'ai échoué. On m'a envoyé au lycée Jabel Raya de Basse-Terre en seconde. J'ai été au BPC, j'ai été admis. J'ai fait une 2e année de seconde, j'ai été au BE, j'ai été admis. Et là, je me rappelle, j'ai fait ma dissertation sans brouillon. J'ai les compliments de mon professeur de français de l'époque. On était locataire chez Lobé d'Aliette, il y avait plusieurs appartements. Et j'habitais avec mon père, ma belle-mère, et puis il y a sa nièce qui venait de temps en temps. Et naturellement, tous les deux, tout seuls, vous comprenez, vous devinez ce qui s'est passé, ce qui pouvait se passer. Eh bien, ma belle-mère, la première, a informé les parents. Eh bien, on a dit, bon, mais puisqu'il en est ainsi, il faut les marier. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça, il fallait réparer, quoi. C'est ça. Il fallait réparer. Entre-temps, j'ai fait une demande pour devenir instituteur en Guyane. Et j'étais nommé à Sinamari. Les habitants étaient gentils, les Sinamariens sont gentils. On vivait bien, c'est tout. Sinamari au crépuscule. Que ton air est suave, ô cher Sinamari. Tes maisons, tes routes, tes arbres adorables composent un trésor de couleurs si jolies qu'à les contempler, l'œil serait infatigable. Tu portes en ton sein ta charmante rivière, reflétant toujours l'image de son beau pont. Sitôt venu le soir, voici de la lumière. Fini les bois du jour, c'est le calme profond. Et nombreux sont les gens qui cherchent des merveilles. Où les trouver ailleurs, si ce n'est dans tes veilles, tes danses, tes chants, tes maillories, ta beauté. Tu satisfais mon cœur, toi qui vis mes parents,
quand il goûtait heureux de ton air enivrant, sur ces mêmes chemins, ces routes enchantées. Il faut dire que j'ai d'abord habité chez mon frère, Roland Verderosa, au second. Mais ma femme voulait absolument être chez elle. J'ai eu mon fils, René Verderosa, en 1961. Puis viennent Élise Verderosa, Marie-Josée Verderosa, Nora Verderosa et Francette Verderosa. J'avais une passion, c'était les voitures, les belles voitures. Et en effet, j'ai acheté DS, Mercedes, Hyundai, Peugeot, R16 et autres. J'allais en conférence à Cayenne. Il me fallait une voiture. J'ai été trouvé tannant pour une de chevaux neuve, il a refusé. Alors je me suis rabattu sur une vieille de chevaux qui m'a fait un bois ou deux bois. La vieille de chevaux, il y avait un long bâton. Alors ma femme me dit, mais à quoi sert le long bâton? Je dis, je ne sais pas, mais ne le jette pas. Et en effet, après quelques kilomètres, ça chauffait tellement que nous sommes arrêtés. Et on a compris l'utilité du grand bâton. Alors ça permettait de soulever le capot. Oui, à l'époque où j'ai passé mon CAP, eh bien, il y a 3 épreuves. Il y a l'écrit que j'ai passé à Cayenne, avec félicitations du jury. Il y a l'oral et la pratique. Alors, l'oral, ce sont des questions. On vous présente des documents, il faut donner son appréciation. Voilà. Et la pratique, c'est faire la classe, c'est-à-dire, en 15 minutes, apprendre à chanter. C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre, qui est-ce qui lui rendra? Et le compère Lustucru qui lui a répondu, allez la mère Michel, votre chat n'est pas perdu. Je me suis toujours posé la question que si j'étais jeune, ben, je serais bien embarrassé pour trouver une autre profession que celle d'enseignant. Je me suis trouvé carrément devant 63 élèves sans passer par l'école normale. Et il fallait donner des résultats. Il y avait des bonhommes de 8 ans, 10 ans, c'était varié. Et puis alors, il y a eu l'arrivée des petits javadais. Je me rappelle, ça commençait par une leçon de morale. Morale, ensuite on faisait la lecture. Et puis des exercices de calcul, etc. Ça dépend, j'avais à l'époque, ma classe c'était CPCE. CPCE, c'était lecture, dictée. Ensuite est venue l'autodictée. J'ai toujours observé qu'il y avait des années faciles et des années difficiles. Il y a des années où ils sont gentils, tranquilles, ça se passe très bien. Et puis d'autres années, ils sont difficiles. Quand tu pars, enfant, pour l'école, en chemin, ne t'abuse pas, car l'esprit ne profite pas du temps qu'on donne aux jeux frivoles. On n'avait pas de moyens, je ne sais pas maintenant, mais on n'avait pas de moyens. Moi, par exemple, tout ce que je donnais à mes élèves, j'offrais ça, j'achetais de ma poche. On n'avait rien. Non, on n'avait rien. Dans mes débuts, je me rappelle, j'ai signalé à une parente que son enfant parlait dans la classe. Enfin, qu'il était insupportable, quoi. Il n'y avait pas moyen avec lui. Eh bien, elle est venue, elle était dans la cour, elle était dans la cour, et bien, elle est seulement qu'à parler dans la classe, elle m'a dit non. Elle parle seulement qu'à parler dans la classe, elle est qu'à parler plus fort. J'aime la culture, j'aime l'école, j'aime l'enfant. Je pense avoir fait mon devoir. J'ai enseigné dans différentes écoles de Cayenne, au petit collège, ensuite à Mirza, ensuite à banlieue sud, ensuite à Mango, ensuite j'ai été détaché au secrétaire départemental de l'éducation nationale. Voilà, et puis ensuite j'ai fait 3 mois comme chef du service général. Ensuite, j'ai pris ma retraite à Dorville-Lanceau. J'aime ma ville quand au matin, un oiseau, le plumage ébouriffé et multicolore,
merveilleux, flamboyant au soleil de l'aurore, m'annonce le réveil par son chant le plus beau. Ma passion pour la poésie est d'origine sentimentale et scolaire. Je m'explique. On donnait à l'époque des témoignages. Lorsqu'un enfant avait bien travaillé, il apportait un témoignage à la maison. Il y avait de plusieurs couleurs. Il y avait le rose, le vert, je ne me rappelle plus. Alors je me disais, mais tiens, qu'est-ce que je vais apporter comme témoignage à mes parents? Alors j'ai dit, je sais ce que je vais faire. Je vais apprendre la poésie très bien. Je vais bien la réciter et je vais apporter un témoignage à mes parents. Et c'est ce que je faisais. À chaque fois qu'il y avait une poésie, je l'apprenais par cœur très bien et j'apportais un témoignage à la maison. Et ça m'est resté. De sorte que je me suis imprégné du discours poétique déjà à cette époque-là, depuis enfant. Et comme mon père était poète, il m'a entraîné encore dans ça. Et voilà pourquoi je suis poète. Plage, où es-tu? C'était, je m'en souviens, un bel arceau doré, de sable, de cailloutis, de bruns coquillages, qui unissait mollement sinueux rivage, place des Amandiers, à Pointe-Busarée. Aux beaux après-midi, que d'enfants voyait-on faire des châteaux, des fours béants, et les pelles s'enfonçaient, se levaient, guidés par leurs mains frêles, des crabes blancs couraient vers leurs trous peu profonds. Rappelez-vous aussi les longs bains, les rochers, les barqueux, les pêcheurs, les nuées d'alouettes, les bateaux, les voiliers, les cris aigus des mouettes qui se posent, se mettent à tourbillonner. La plage offrait à tous de nombreux agréments, le vent rapide, caressant et frais du large, l'arme à feu du chasseur, projetant sa décharge, et la mer, les poissons après les bâtiments. Maintenant, tous ces attraits, ce panorama se sont évanouis. La mer expatriée a donné la vase et les vers palétuviers. Pourtant, un jour, plage d'or, tu refleuriras. Je prends ma retraite et ensuite les circonstances font que je me retrouve à Galmo. Ma vie à Galmo est paisible, je passe des jours calmes, je vis en communauté, je suis curieux de tout, je regarde la télé, j'écoute la radio, je lis le journal, je fais des jeux culturels, je fais un peu de sport comme je peux, je marche un peu, enfin, tout va bien. J'utilise également la nouvelle technologie, j'ai une tablette. Leibniz, philosophe et mathématicien allemand, a dit « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles ». Je suis d'accord avec lui. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a une puissance supérieure qui a présidé et qui commande toutes choses sur Terre et dans l'univers. Et je pense que avec les inventions et les découvertes qui se font, qui sont constantes, l'avenir sera passionnant. C'est le souhait, c'est mon souhait le plus cher. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.